Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va parler de mon téléphone, ce que j'en pense après 2 mois d'utilisation. Je vais commencer par vous faire une brève présentation du téléphone. Je suis pas une pro, je connais pas tous les termes techniques et tout ça, donc je vais vous le faire vite fait. C'est un Galaxy S9 Plus ultra violet. Peut-être qu'il trouvait ça un petit peu stylé de donner ce nom là. Il a un écran incurvé comme vous pouvez le voir et possède 64 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que la version normale possède que 4 Go de RAM, c'est pas très intéressant. Il a un port nano SIM, il possède le port jack, le port pour les écouteurs, c'est juste trop bien. Il est USB type C, il possède 2 caméras arrière. Bon, tout ça là je pourrais pas vous dire ça correctement, j'ai fait des recherches mais c'est pas crédible quand je le dis, donc je vous laisse voir les autres vidéos qui parlent globalement du S9. Par contre je suis un petit peu déçue, ça fait que 2 mois que j'ai le téléphone, il est déjà fissuré. C'est un téléphone assez fragile quand même, hein, aussi fragile que l'iPhone. C'est un petit peu relou par contre. Je viens de casser 1000 € quoi. Sinon il possède un très bel écran, juste les couleurs elles sont magnifiques. D'ailleurs ce qui m'a le plus frappé, c'est pas la couleur de l'écran, les couleurs qui sont rendues, c'est surtout le son. Parce que je sais qu'avec le Galaxy A3, j'avais un son pas très... il était pas terrible, hein. Franchement c'était dégueulasse quand on le mettait à haute voix. Et là, c'est à fond. Le son est quand même pas mal, hein. Très fort même. Il charge très rapidement, 1 heure à 1 heure et demie max. C'est quand même un truc de fou pour tenir toute la journée en utilisation intensive, c'est-à-dire 4G. Il se vide pas spécialement beaucoup plus rapidement en Bluetooth, mais il se met à surchauffer. La batterie se vide aussi très vite quand on fait un partage de connexion. Bon, ça après c'est un petit peu normal, c'est un petit peu pour tous les téléphones. Après pour la qualité photo, je dois vous dire que je suis pas spécialement bluffée. C'est pas un truc waouh. J'ai envie de dire c'est presque la même chose que mon Samsung Galaxy A3, ou alors c'est juste peut-être un problème de fabrication parce que j'ai l'impression que mes photos paraissent plus sombres. Sur Instagram et sur Snap je perds beaucoup en qualité, mais ça c'est on va dire normal. En ce qui concerne les écouteurs AKG que tout le monde vend qui étaient exceptionnels, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Les écouteurs tombent de mes oreilles, c'est pas adapté, c'est trop grand. Je pense qu'ils devraient quand même essayer de bosser sur ça pour un téléphone qui coûte plus de 900 €. Je pense qu'ils peuvent essayer de faire un effort sur les écouteurs quand même. C'est valable aussi pour tous les autres. Ce qui me saoule un petit peu, c'est que quand il pleut, le téléphone commence à faire n'importe quoi. Il est ultra sensible quand il est mouillé. Globalement, c'est un bon téléphone et si vous voulez le prendre, n'hésitez pas. D'autres disent qu'il est similaire au S8, je sais pas. J'ai eu l'occasion de le toucher un petit peu pour voir. J'y avais pas trop aimé, mais quand j'ai vu le S9, j'ai tout de suite accroché. Je pense que c'est une question de préférence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!